la Belgique, les Suisses, l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie, les Italiens, les Grecs ont manifesté. Donc, c'est pas juste nous autres, c'est qu'il y a un problème qui est occidental et qui n'est pas juste Québec. On n'est pas juste les fermiers qui chialent tout le temps à cause de la température. Il y a vraiment un réel problème. Aujourd'hui, le cri du cœur, nous lançons au premier ministre François Legault. Il était fier de parler d'autonomie alimentaire pendant la pandémie. Maintenant, on va lui parler de survie agricole. Et on va espérer que le message de Charlevoix aujourd'hui, il se rend jusqu'à l'édifice Honoré-Mercier. C'est pas parce qu'on est des mauvais gestionnaires, c'est qu'on est étouffé par des politiques mal adaptées qui étouffent, qui asphyxient l'agriculture. On sait tous depuis des années que ça va pas bien en agriculture, puis qu'on vit les contre-coups de décisions qui sont prises depuis plus qu'un an, plus que 2 ans, plus que 4 ans même. Puis je pense que là, ça suffit. On est souvent trop pris sur nos fermes pour être capable de sortir, comme ils l'ont dit au début, au début des allocutions. March 15, 2024 marks an unprecedented day of mobilization for Quebec farmers, particularly in the region of La Malbaie, where I am right now. As tensions and concern within the agricultural sector intensify, a remarkable demonstration unfolded today. In an effort to join the movement seen in other regions, such as the one in Rimouski last week, a convoy of tractors and agricultural vehicles slowly made its way towards La Malbaie, their final destination. At the heart of these mobilizations lies a profound discontent with the recent provincial budget, which allocates a measure fraction of its funding to the agricultural industry, approximately 0.79%. This day, which included speeches, also served as a platform to express growing concerns about rising input costs, the small profit that are going away from them, and the policies and norms that are putting way more pressure on farmers' shoulders. Mardi dernier, on a eu une autre preuve de l'indifférence du premier ministre Legault. Si on avait été la filière batterie, ben donc si on avait été un club de hockey professionnel, où nos fours saturaient avaient besoin d'un toit aussi résistant que celui du stade olympique, peut-être qu'on aurait eu le droit à un véritable financement pour notre ministre de l'Agriculture puis le ministère de l'Agriculture. On n'a même pas 1% du budget du Québec. Est-ce que M. Legault croit véritablement à l'agriculture du Québec? Moi, je pense que non. Il nous en a donné encore la preuve mardi. Alors que M. Legault s'est pas gêné pour augmenter son salaire, lui, de 30%. Pendant ce temps-là, nous autres, il faudrait se taire et accepter une baisse de salaire de 87%. Est-ce que vous trouvez ça acceptable que les autres se remontent et nous autres, on crève? C'est ça. Vous êtes à la même place que moi. La taxe là, sur, ça s'appelle la mesure éco-fiscale pour le plan d'économie verte. On a laissé sur la table dans la dernière année 80 millions de dollars. C'est 400 millions de dollars que le secteur agricole a mis depuis la constitution de ce fonds-là. À matin, là, sur le marché, là, c'est 15 cents du litre. Puis quand on est dans une région éloignée, ben, vous payez votre 15 cents, puis vous payez le 15 cents des autres qui viennent vous livrer du stock. Puis on va avancer ensemble dans la même direction. La vague d'en face ou la vague dans le dos, on va y aller à Québec, puis ils vont nous entendre. I had the opportunity to speak with several of them, and I invite you to listen to their testimonies. Ça fait plusieurs années qu'on fait les demandes au gouvernement Legault, qu'on leur dit nos difficultés, on dit qu'est-ce qui va pas. On a notre confédération, Martin Caron, notre président provincial, dit au gouvernement, puis il les rencontre souvent, puis il dit nos difficultés. Mais malgré tout ça, M. Lamontagne n'a jamais l'argent nécessaire afin de régler les problèmes, puis de tendre à régler les problèmes. Bien, c'est pour sensibiliser le gouvernement, puis aussi la population des enjeux importants qui se passent dans le domaine de l'agriculture. On l'a vu en Europe, le mouvement est très important, mais c'est pas juste en Europe, c'est au Québec, c'est au Canada, c'est en Amérique du Nord. Les enjeux, bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux monétaires, mais ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous écouter. Puis on a des mesures qui ne coûteraient rien au gouvernement.
qui ne coûterait pas une scène aux contribuables, mais pour alléger le fardeau des entreprises agricoles au Québec, serait important parce que de plus en plus, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont fermer puis il n'y aura plus de nourriture produite au Québec. On sait toutes depuis des années que ça va pas bien en agriculture, puis qu'on vit les contre-coups des décisions qui sont prises depuis plus qu'un an, plus que 2 ans, plus que 4 ans même. Puis je pense que là, ça suffit. On est souvent trop pris sur nos fermes pour être capable de sortir, comme ils l'ont dit au début, au début des allocutions. Il y en a une partie qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas se quitter. Puis moi-même, je me demandais si je restais auprès de mes animaux ou si je me trouvais quelqu'un pour être stand-by, s'il arrive quelque chose, téléphone en poche pour être sûr. Fait que, je veux dire, là, à un moment donné, on en aura le bol. Moi, je crains beaucoup pour la suite de l'agriculture. À mon avis, elle est en péril. On s'en va dans un mur. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de différents qui sont un peu contre l'agriculture. Après ça, la proportion du budget des familles qui accordent à leur nourriture est de moins en moins grande que par le passé. Notre réalité, c'est que depuis 2 ans, on vit une crise sans précédent en production porcine. On s'est servi de notre système de soutien du revenu pour aider les abattoirs. Mais en faisant ça, on nous a refilé 34 de la facture sous forme de prime d'assurance stabilisation. Le ministre nous avait dit « Entendez-vous avec les acheteurs. Après ça, on va être là pour vous aider. » Mais on s'est entendu à rabais parce que sinon, il n'y avait pas d'argent. Puis on le voit, là, regarde, l'Abitibi va sortir. La semaine passée, c'est le bas du fleuve qui est sorti. La Beauce se prépare à sortir. Il faut se faire entendre. T'sais, si on veut qu'on travaille à nourrir notre monde, bien, aidez-nous à nourrir notre monde. Oui, parce que la main-d'œuvre agricole au Québec, de plus en plus, elle est étrangère. Alors, on fait affaire avec des travailleurs étrangers. Et puis, le salaire minimum qu'on doit leur octroyer, qui est tout à fait louable parce qu'ils travaillent fort, ces gens-là. Mais le salaire minimum, maintenant, est rendu plus élevé pour les travailleurs étrangers que les travailleurs au Québec. Alors, ça fait une iniquité, hein? Puis ça cause une pression à la hausse sur les masses salariales des entreprises agricoles. Donc, ça ne coûterait pas plus d'argent au gouvernement, mais d'être équitable puis de faire en sorte que la masse salariale arrête d'augmenter à un rythme trop important. Faire survivre l'agriculture, puis à se doter de des systèmes agroalimentaires dans chacune des régions qui sont viables sur le long terme, puis qui ne dépendent pas des agriculteurs, mais qui dépendent du collectif pour qu'on permette aux agriculteurs de continuer à nous nourrir. Puis après ça, on aura le droit de leur dire qu'on ne veut pas qu'ils mettent telle affaire dans notre alimentation, puis qu'on ne veut pas qu'ils produisent de telle façon, parce qu'on aura donné le pouvoir. Mais là, pour l'instant, là, ils font juste essayer de tenir le fort. Tout augmente. Il nous en reste moins. Puis plus ça va aller, là, plus que ça va aller en diminuant. Puis en plus, bien, on a investi, tu sais, pour mettre nos entreprises plus rentables, mais de l'investissement, ça se fait en s'endettant. Il suffit de regarder dehors ici pour savoir qu'on n'est pas en plein milieu des champs de blé d'Inde, des belles plaines. Fait que notre coût de production est beaucoup plus élevé que les fermes au centre de la province. Puis s'il n'y a rien qui est fait pour soutenir l'agriculture en région périphérique, il n'y aura plus d'agriculture en région périphérique. C'est pas envers les gens qu'on en veut, là. C'est envers notre gouvernement, envers M. Legault. Tu sais, on regarde le budget qui est sorti, puis il baisse à tous les ans les millions qu'il donnait à l'agriculture, il le diminue tous les ans. Tandis qu'il y a d'autres endroits pas bien loin de nous autres, dans nos voisins, bien, l'agriculture est subventionnée, puis là, ils subventionnent pour l'exportation, tandis que nous autres, il n'y a rien là-dedans. Et le développement de l'agriculture, qui est paralysé par toutes les règles abusives du ministère de l'Environnement, qui a comme seul but, c'est que les producteurs s'écœurent puis abandonnent. La Belgique, les Suisses, l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie, les Italiens, les Grecs ont manifesté. Fin février, c'était les Espagnols à Madrid. C'est la plus grosse manifestation qu'il y a eu à Madrid, c'était là. Donc, c'est pas juste nous autres, c'est qu'il y a un problème qui est occidental et qui n'est pas juste Québec. On n'est pas juste les fermiers qui chialent tout le temps à cause de la température. Il y a vraiment un réel problème. On nous impose, la population, mais les gouvernements nous imposent des normes de production pour ici. Puis après ça, on ouvre les marchés. Mais on se trouve à se battre sur les tablettes avec du monde qui produisent pas avec les normes que nous autres, on nous impose. Nous autres, on appelle ça la réciprocité des normes. Tu sais, on regarde, nous autres, on compétitionne contre le bœuf du Brésil. Bœuf du Brésil, il y a encore de la fièvre afteuse dans le bœuf au Brésil. T'as pas ça au Québec, au Canada. On a eu supposément une vache folle en 2003. Ils font des tests. T'as jamais revu d'animaux malades pour arrêter la chaîne de bœuf au Canada depuis 2003. On est dans un environnement où ce que l'agriculture performe par sa qualité de produits. Puis on se bat contre des pays qui n'ont
aucune réglementation. Ça crée une concurrence déloyale, puis ça fait la situation dans laquelle on se retrouve dans des grands pays dans le monde comme la France, la Belgique, l'Allemagne, puis au Canada, au Québec. Avez-vous des préoccupations par rapport à ça, toutes les normes environnementales pour atteindre l'agenda 2050? C'est toutes des choses qui s'ajoutent. On nous rajoute des charges sur le dos, puis on réduit le budget du ministère de l'Agriculture. À un moment donné, on se fait tirailler des deux bords. On est attaché d'un bord, on est attaché de l'autre, puis ça tire. Fait que, comment est-ce que c'est qu'on peut nous dire, oui, mais on a donné de l'argent de plus, quand il y a une baisse de l'importance du budget? Si on nous donne de l'argent d'un bord, mais qu'on nous charge des taxes de l'autre côté, finalement, le gouvernement nous a donné de l'argent pour nous le renlever dans l'autre main sous forme de taxes. On n'a pas eu d'argent. C'est toujours des contraintes qu'on nous oblige, puis qu'on nous remet sur le dos, puis qu'on nous demande de respecter. C'est d'ici 2050 qu'on doit réduire les gaz. Fait que on va travailler pour ça, mais il n'y a pas de programme adapté. Puis c'est encore le producteur en bas qui va payer sans avoir de plus pour ces produits qu'il vend. Toutes les restrictions qui s'ajoutent, ça a des enjeux parce que ça augmente les coûts de production, c'est sûr. On n'est pas contre parce qu'on est très sensibilisé au niveau agricole à l'importance de l'environnement puis à avoir des produits de plus en plus environnemental puis qui polluent moins. Mais il y a un équilibre à atteindre. C'est ça qui est important. Puis là, l'équilibre, on l'a brisé. Il faut le rétablir. C'est un cercle vicieux. Donc, s'ils veulent qu'on continue de s'adapter puis de baisser la pression sur les intrants chimiques qui veulent qu'on baisse, bien qu'ils nous donnent le moyen d'être capable de compétitionner pour prendre de l'expansion encore, pour que nos fermes puissent continuer d'être rentables. Il y a des provinces qui n'ont pas de taxes sur l'essence. Nous autres, là, c'est rendu que ça nous coûte 1,75 $ le litre de diesel pour opérer nos fermes. On mange l'argent toutes les fois qu'on décolle un tracteur. On a un ambitieux projet de carboneutralité 2050. Est-ce qu'on va le réaliser en 2050? Ça, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. On est tous pour la vertu. Là. On veut essayer d'être moins polluant possible pour la planète. On est tous d'accord avec ça, mais ça prend des moyens. Puis bien souvent, les moyens, nous, à la base, on les a pas tant que ça. Là. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'imposer des choses aux agriculteurs, puis il faut les écouter, puis regarder. C'est eux les spécialistes là-dedans. C'est eux qui savent qu'est-ce que ça prend. Puis après ça, quand on discutera avec eux autres, bien, on essaiera de trouver des solutions ensemble plutôt que d'imposer d'en haut vers le bas, puis de repartir du bas, puis de remonter vers le haut. Et où la solution? Les agriculteurs, ils l'ont. Moi, mon opinion, là, Legault, il devrait démissionner. Il ne travaille pas pour les Québécois, mais pas du tout. Don't forget to go over nogreenreset.com, make your voice heard, that those radical environmental policies that weigh on the shoulder of so many Canadians and so many people in different industries, we don't want it. So go over nogreenreset.com, sign right now and share it.